Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui les amis? Moi ça va super comme toujours, vous le savez. En plus en ce moment on a le soleil donc mon dieu qu'est-ce qu'on est content. Aujourd'hui petite vidéo chill, comme vous l'avez vu à la miniature. Aujourd'hui je vais vous parler des meilleurs items à collectionner. Je me suis créé un petit top, si on peut dire, qui va du top 1 au top 8. On va commencer par le top 8 des items pour moi qui sont les plus intéressants à collectionner. Et je parle évidemment de collection, pas d'investissement. C'est la différence quand même. Parce que certains items sont super cool à collectionner, mais c'est pas les items qui vont prendre le plus facilement en valeur, etc. Voilà. Tout ça c'est mon avis. Vous pouvez en parler dans les commentaires, nous dire votre avis, ce que vous collectionnez, etc. Voilà. C'est juste je partage ce que je collectionne moi. Et voilà tout simplement. Donc c'est mon avis personnel. Et on est tous différents sur la collection. Chaque collection est personnelle. Donc voilà, c'est juste un avis, je préfère le préciser, je suis pas là pour vous dire faut collectionner ça, etc. C'est chacun fait comme il veut, et juste petite vidéo d'information sur mon avis, sur pour moi quels sont les items les plus intéressants et les plus sympas à avoir dans sa collection. Voilà, tout simplement. Juste avant, je voulais vous rappeler que vous avez toujours un petit blister EV9 à gagner. Pour ça c'est simple, t'as juste à regarder la vidéo qui va s'afficher là, et juste liker, commenter et t'abonner, et je fais le tirage la semaine prochaine. On va s'ouvrir quelques petits boosters EV9 la semaine prochaine là. Donc je ferai le tirage en même temps pour ce magnifique blister. Donc n'hésitez pas. Donc en attendant, on va commencer tout de suite avec le top 8 les amis. Parce que ouais, j'ai fait un top 8, j'ai essayé d'aller jusqu'au top 10, mais j'ai réuni plusieurs items dans un top. Donc par exemple le top 8, on commence par le top 8 du coup. C'est plusieurs items. On va avoir du Tin Cube, du plumier, des mini tin. Voilà, je parle d'items solo, je veux dire, je parle pas des displays de Tin Cube, des displays de mini tin, etc. Je parle de l'item en lui-même. Pour moi, top 8, pourquoi? C'est l'un des items les moins collectionnés, parce que, bon, bah, c'est des items sympas à ouvrir. Pour moi, c'est plus des items à ouvrir en termes de rentabilité que à collectionner. Après, on a encore quelques différences sur les mini tin par exemple, ou même des Tin Cube, en fonction du Pokémon à l'effigie, comme on a pu retrouver il y a quelques années une Tin Cube Dracofeu, qui elle est sans doute collectionnée du fait que c'est Dracofeu, quoi, tout simplement, elle est magnifique. Par exemple, pareil pour les mini-tins, 8.5, on a toutes les évolutions à l'effigie, celles-ci sont super cool à avoir dans sa collection. Mais voilà, pour moi c'est en règle générale, les mini-tins, les plumiers, les tin cubes, les petites choses comme ça, c'est pas les meilleurs items qu'on peut avoir dans la collection, sauf cas exceptionnel en fonction des séries cool, les séries .5 et les Pokémon à l'effigie. Voilà. Donc ça c'est un avis, et je parle que de l'item solo, hein, pas de la display, etc. Après on va passer au top 7, alors moi je l'ai mis dans le top 7, mais je trouve que c'est quand même un item super cool à avoir dans sa collection, enfin tout dépend de lequel. Ça va être tout simplement le duo pack. Alors le duo pack on va retrouver plusieurs fois dans l'année, on va retrouver 2-3 souvent. Et souvent dans les duo packs on va retrouver des séries qui ne sont plus vendues en display, etc. En gros c'est pour vider les stocks de Pokémon Company, comme on a pu retrouver avec le duo pack avec du EB9 et du EV1. Voilà, donc pour moi cet item là c'est quand même sympa à collectionner, c'est pas le meilleur, tout dépend du duo pack et des petites cartes qui sont mises en promotionnel. Parce que voilà, il y en a certains, ils sont vraiment plus cool que d'autres, et d'autres un peu moins, comme celui-là par exemple qu'on avait pu retrouver avec l'origine perdue, le V2, où vous pouvez retrouver le Latios, le Darkrai et le Palkia, je crois, en holo Cosmo. Celui-ci était très sympa à avoir dans sa collection parce que les cartes promotionnelles sont vraiment cool. Et puis ça va varier aussi en fonction des boosters qu'on peut retrouver à l'intérieur. Moi à l'heure actuelle je les trouve sympas à collectionner parce qu'on retrouve du épée et bouclier. Et c'est pour moi c'est des séries super cool à ouvrir. Donc voilà, du coup j'ai mis le duo pack en top 7. En top 6, et là je pense que plusieurs personnes vont être en désaccord avec moi et je vais vous dire pourquoi j'ai mis le blister et booster en loose. Pourquoi les amis? Donc tout simplement on va commencer par le booster en loose. Alors les items en soi c'est super cool à collectionner les boosters en loose, notamment quand on possède les R7, c'est-à-dire les 4 illustrations d'une même série. Mais ce que j'ai du mal à l'heure actuelle c'est avec, on se sait, Pokémon, il y a énormément de gens, il y a beaucoup d'argent en jeu. Et les gens à l'heure actuelle, on a de plus en plus de boosters recollés, de boosters fake, etc. Et cela fait que on faut faire confiance, et on se sait, la confiance à l'heure actuelle dans Pokémon, ça devient de plus en plus compliqué. Donc pour moi, les boosters en soi, ça reste super cool si c'est pour garder dans sa collection et on ne veut pas s'en séparer.
mais il y a toujours un risque, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le top 6. Parce qu'en soi, personnellement, j'adore avoir des R7 de booster. Bon, j'en ai plus à l'heure actuelle, mais j'adorais ça avant d'avoir des boosters en R7. Mais avec le temps, les boosters recollés, les choses comme ça, quand on veut acheter des boosters, il y a toujours le petit truc où on n'est pas sûr, etc. Et les arnaques sont de plus en mieux faites, surtout. Donc voilà, d'où le fait que je l'ai mis en top 6. Et j'ai mis le blister. Et le blister, pourquoi? C'est notamment depuis EV9 que je l'ai descendu dans le top 6. Car pour moi, on est passé sur un... Alors, très bien pour la planète, hein, mais comme vous le voyez sur ce blister-là, on est passé sur des blisters cartonnés. Voilà, alors super cool pour la planète, mais le petit bémol, c'est que c'est des boosters facilement recollables, et donc on peut plus facilement se faire arnaquer. À tout moment, t'achètes ton blister et tu te retrouves avec un booster Wakfu. Comment te dire que t'as le seum? Bon, ça c'est le risque, mais bon, on se sait, Pokémon est lieu aux arnaques, donc d'où le fait que j'ai baissé ça dans le top 6, mais je trouve que les blisters en soi c'est super cool à collectionner. Quand on a son petit R7 de blister, un peu plus sécurisant que le booster en loose, mais voilà, avec les blisters cartonnés, j'ai un peu de mal. Et puis le petit truc en plus, c'est que maintenant on a une illustration Lily sur ce blister, mais à l'intérieur on n'est pas obligé de retrouver un booster Lily, et ça me pose problème. Voilà. Quand on collectionne nos blisters, on aime bien avoir les 4 illustrations, et là on n'est pas sûr d'avoir les 4 illustrations. Donc voilà, d'où le fait que j'ai réduit, je ne l'ai pas mis dans le top 3 par exemple, parce que pour moi avant c'était un item de fou à collectionner, et pas très cher pour avoir ça dans la collection, etc. Après ça n'empêche pas que vous pouvez collectionner ça, l'acheter en magasin et le collectionner. C'est juste un avis personnel, moi par exemple les blisters ne font plus spécialement partie de ma collection. Voilà, c'est tout ça, c'est encore une vidéo d'un simple avis. Après on va passer dans le top 5 les amis. Dans le top 5 j'ai mis tout ce qui était coffret et Pokébox. Pourquoi? Alors tout dépend des items. On a des items très sympas à collectionner en fonction du Pokémon mis à l'honneur. Sur certains coffrets on va avoir des Pokémon mis à l'honneur, je sais pas, comme les coffrets Zénith Suprême avec le Lugia, le Pikachu VMAX, des choses comme ça, ou le coffret Dracofeu. En fonction du Pokémon, les coffrets sont super jolis et super cool à collectionner. Et aussi les coffrets .5, hein, comme vous avez pu le voir avec Évolution Prismatique, 151. C'est des coffrets juste magnifiques et c'est super cool d'avoir ça dans sa collection. Le petit bémol, c'est que tous les coffrets ne sont pas tous intéressants, hein. Pareil pour les Pokébox, hein. Là j'ai mis les Pokébox dedans parce que je pensais aussi à la Pokébox Dracofeu de 4.5. Celle-ci est juste sublime, personnellement j'en ai une dans ma collection. Mais voilà, pas tous les coffrets sont intéressants, ça va dépendre du Pokémon à l'effigie et les séries qu'on va retrouver dedans. Par exemple, le coffret Tombero, les amis, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens le collectionnent. Voilà, tout ça. Tout simplement. On va passer sur le top 4 les amis. Sur le top 4 j'ai mis les tripacks, parce que moi je trouve que ça va être de plus en plus collectionné du fait du blister en carton. On va passer plus, les gens vont plus se concentrer sur les tripacks, du fait que déjà on voit les illustrations de booster, etc. Et quand je mets les tripacks, j'ai mis notamment les tripacks triple illustration. C'est un item super cool à avoir dans sa collection. Quand je dis triple illustration, c'est d'avoir les 3 mêmes boosters dans le tripack. Ça c'est des items super cool à avoir dans sa collection. Pourquoi? Parce que c'est des items très rares, enfin c'est pas fréquent d'avoir des items avec 3 boosters identiques, et donc du coup c'est des items pas fréquents, super intéressants à garder dans sa collection, dans le sens où il y a un petit truc de rareté en plus, et visuellement ça reste, un tripack reste super joli aussi, hein. Tout dépend aussi de la promo, etc., de la série bien évidemment. Derrière, là aussi on va être en conflit avec certains je pense. J'ai mis en top 3 la display les amis. Pourquoi j'ai mis la display? Alors pour moi la display est un magnifique item de collection, mais plus un item d'investissement. Alors je referai une vidéo sur l'investissement, mon avis encore une fois plus tard. Mais sur la collection, pour moi la display c'est pas le meilleur item. Alors je l'ai mis en top 3 parce que ça reste un item de fou. Mais c'est un item très recherché par les collectionneurs. On a les demi-displays à 18 boosters et les displays à 36 boosters. C'est un très joli item. Et un item que tout le monde veut collectionner. Mais c'est pourquoi je l'ai mis en top 3 et pas en top 1 par exemple. Parce que l'item en lui-même reste très cher. Surtout là maintenant avec la hype. Trouver une display au prix retail c'est presque impossible. Donc il faut lâcher des 250, 300 € pour un item Pokémon. Alors moi je fais des vidéos. Voilà, on est des collectionneurs, moi j'ai une autre vie à côté, hein. Pokémon c'est une passion, c'est pas mon travail, hein, c'est pas ma vie. Donc je peux pas me permettre de lâcher 300 € dans une display que je vais pas ouvrir, que je vais laisser sceller. Et voilà.
Moi dans ma collection j'ai peut-être une ou deux demi-displays parce que j'ai réussi à les avoir pas trop chers et que voilà j'aime bien, je trouve ça sympa, mais c'est pour moi c'est pas l'item le plus joli non plus, parce que aussi quand je collectionne un item scellé, moi c'est aussi le visuel comme vous pouvez voir derrière. Je suis désolé, les coffrets, les mini-tins, les coffrets 151, je trouve ça joli, vous voyez pas de display, alors j'en ai quelques-unes en haut que vous voyez peut-être pas, mais vides, parce que je trouve ça joli de les avoir, mais je les garde vides, ça me rappelle des souvenirs, mais j'ai pas spécialement de display dans ma collection, parce que c'est très onéreux, et que bon, bah, faire des choix dans la vie, dans Pokémon notamment, mais en termes d'items d'investissement, c'est l'un des meilleurs, et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà, donc peut-être certains ne seront pas d'accord avec moi, on peut en discuter, hein, c'est qu'un avis personnel, voilà. Et puis c'est pas non plus l'item le plus joli, hein, je suis désolé, on a juste la bande du bas de la display qui est très jolie, les côtés et tout, mais c'est pas l'item qui est le plus joli, alors très simple à ranger, etc. Mais voilà, c'est ça, c'est un avis. J'ai mis en top 2 le bundle 6 boosters les amis, pourquoi? Parce que depuis le bloc écarlate violet, on va avoir de plus en plus, on a maintenant depuis... Si je dis pas de conneries, depuis EV4.5, on retrouve des bundles pour chaque série. Alors les points 5, on les retrouve dans tous les magasins et les séries classiques, on les retrouve en exclu chez Amazon. Mais c'est un item très recherché parce que super sympa à avoir dans sa collection. Déjà en termes de rapport qualité-prix, on est sur une moyenne de 35-40 € le bundle, prix retail bien évidemment. Et ça reste un item super cool et pas très cher et visuellement il est magnifique, facile à stocker. Donc voilà, pour moi le bundle c'est un des meilleurs items à collectionner. Parce que voilà, ça prend pas beaucoup de place, on se sait, hein, quand on collectionne Pokémon, à force on se retrouve à avoir beaucoup de coffrets, des choses comme ça, un peu partout, et ça commence à être galère à stocker. On peut pas avoir tous un entrepôt de coffrets Pokémon, donc d'où le bundle, pardon, qui pour moi est super cool à collectionner. Mais ça maintenant on commence à avoir de plus en plus de mal à en avoir, hein, même dans les magasins, les choses comme ça, à part les points 5 dans les magasins et c'est une exclue Amazon, donc sur Amazon ça peut partir très vite, donc en fonction de la série bien évidemment. Là comme les bundles EV9, je n'en ai pas vu la couleur personnellement, j'en ai même pas réussi à en avoir un. Donc voilà, je collectionne de temps en temps quelques petits bundles, mais voilà. Je suis pas non plus dans je veux tous les bundles, etc. Mais avoir tous les bundles, je trouve ça sublime. Et encore une fois, je précise les amis, quand je parle d'items, je parle d'items à l'unité, je parle pas des displays de bundle, des displays de tripack, etc. Je parle de l'item en lui-même. On est collectionneur sur un budget moyen, donc on ne peut pas se permettre d'avoir autant d'items. Après, s'il y en a qui peuvent l'avoir, c'est aussi bien d'avoir le carton scellé de tripack, etc. Mais visuellement, je trouve que c'est pas joli. Pour moi, c'est plus des items d'investissement. Et pour finir, les amis, on est sur le top 1. Vous en doutez, le TB. Pour moi, le meilleur item de la collection. Pourquoi? Parce qu'on est sur une moyenne de 50-60 € pour avoir 9 boosters, une carte promotionnelle qui sont de plus en plus jolies, hein, faut le dire, hein, les cartes de promo, les AR qu'on peut retrouver par exemple dans le bloc écarlate et violet, c'est juste magnifique d'avoir ça dans sa collection. Et puis, je suis désolé, une ETB reste sublime. Hein. Pour moi, toutes les ETB, ils ont un petit truc, alors il y en a qui sont moins sympas que d'autres. Vous le voyez derrière, moi j'ai plein d'ETB, bon celles-ci sont toutes vides, mais j'en ai quasiment une de chaque dans ma collection. Mais voilà, je trouve ça que visuellement, dans un décor, ça reste magnifique. C'est un item pas trop cher, abordable. C'est tous les 2 mois, tu te dis, je m'achète mon ETB, je me fais mon petit mur d'ETB. Ça, dans la collection, c'est sublime. En plus, c'est un item qui va être rapidement écoulé dans le marché. C'est pas l'item qu'on retrouve le plus souvent, le plus longtemps, pardon, sur le marché. Donc, super cool à collectionner. Voilà. Donc, pour moi... Voilà les meilleurs items à collectionner, voilà tout ça tout simplement c'est une vidéo d'info et surtout mon avis sur la collection. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous collectionnez, si vous avez des divergences, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut en parler, hein. Moi c'est qu'un avis, je vous dis pas il faut collectionner ça, n'importe quoi. Même si je fais une vidéo sur l'investissement, plus ou moins lesquels meilleurs items sont tendance à performer, encore une fois c'est pas, les gars, je vous dirai pas d'acheter ça. C'est mon avis, je donne des infos et vous en faites ce que vous voulez. Si vous aimez pas, vous pouvez même mettre un pouce rouge, hein, je m'en fous. Je suis pas là pour satisfaire tout le monde, je suis juste là pour échanger, partager et donner un avis. Donc si vous êtes d'accord, tant mieux, on peut en parler, tout ça. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut aussi en parler. Donc voilà, n'hésitez pas. Je voulais juste partager ça, parce que ça fait quelques temps que je me dis, putain, c'est quoi les meilleurs items à collectionner, surtout là en période de hype.
On peut pas tous retrouver tout et n'importe quoi, on peut pas retrouver tout en magasin, donc c'est compliqué. Et surtout de vouloir collectionner, on peut pas tout collectionner, hein, on se sait, Pokémon. C'est très très dur, et là je parlais que des items scellés, je ne parlais pas des cartes, hein, bien évidemment. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Je vous rappelle toujours le petit blister à gagner les amis sur la vidéo de l'ETB, voilà. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, parce que c'était cool de découvrir la série. Nous la semaine prochaine on s'ouvrira quelques boosters EV9, et voilà, on verra ça ensemble. Et je vous ferai le tirage au sort de ce magnifique blister. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!